Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, dit Jésus. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, sur cette radio, le Seigneur vous accueille comme il l'a fait hier et le fera encore demain. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de culte. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans vos vies. Entrons dans ce culte par la porte de la louange. Merci notre Dieu, Seigneur, pour ta parole plantée en nous, qu'elle germe en fruits colorés d'évangile. Merci pour la vie du Christ, qu'elle germe en comportement de don et en attitude qui relève nos frères. Merci pour ta joie semée en nous, qu'elle germe en actes de bonnes nouvelles et d'espérance. Merci pour la foi plantée en nous, qu'elle germe, qu'elle s'épanouisse en relation d'amour avec toi, notre Père, sur le chemin du renouvellement du Christ, où nous pousse l'Esprit Saint. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Tenons-nous devant Dieu en vérité. Notre Dieu qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer des autres, de nous-mêmes ou de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi. J'en fais partie, Seigneur. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et même nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations, et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible ? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Viens toi-même nous relever, nous pardonner. Amen. Ma sœur, mon frère en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin, pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Relevés par le pardon,
nous pouvons chanter notre reconnaissance. Amen. Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment abandonner la place. Le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa face. On verra tout ce grand s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi des méchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui, il est des orphelins l'appui, le défenseur, le Père. Il est des veuves le recours et de son peuple tous les jours. Il entend la prière. Père, ta parole vient à notre rencontre. Elle est bonne, nouvelle pour tous. Qu'elle vive en nous par ton esprit et nourrisse notre foi. Qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Amen. Nous lirons aujourd'hui dans l'Évangile de Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 39. Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent interroger Jésus. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si quelqu'un meurt, ayant une femme mais pas d'enfant, son frère prendra la femme et suscitera une descendance au défunt. Il y avait donc 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le deuxième puis le troisième prirent la femme. Il en fut ainsi des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Après, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel est-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Dans ce monde-ci, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'accéder à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Ils ne peuvent pas non plus mourir parce qu'ils sont semblables à des anges et qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts se réveillent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » Et ensuite, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 35 et 38. Quelqu'un dira, « Comment les morts se réveillent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Homme déraisonnable, ce que tu sèmes toi-même n'est pas rendu vivant sans mourir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut.
À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Cette semaine, un cher ami pasteur me racontait qu'il avait accompagné sa maman au moment de son décès. Et il a vu sa maman tellement dans la paix qu'il n'a pas réussi à être triste. C'est comme si à travers elle, à travers sa paix incroyable, il avait perçu quelque chose de cet au-delà lumineux où elle partait. Les deux textes de Luc et de Paul que nous venons d'entendre nous parlent de cette vie après la vie. Et ils nous disent quelque chose de très profond, de très fort, sur cette vie après la vie, cette vie de résurrection. Ils nous disent qu'il est très difficile à nous, êtres humains, de comprendre réellement ce que sera cette vie de résurrection. C'est comme si les règles de notre vie terrestre étaient totalement caduques. Voilà qu'on ne se mariera plus, nous dit Jésus, et Paul nous dit on n'aura pas la même forme. Et Paul utilise cette image de la plante qui n'a pas la même forme que la graine, qui doit mourir pour que la plante puisse pousser. On peut penser aussi à un gland et un chêne. On voit que c'est tellement différent, l'apparence, le corps d'un gland et d'un immense chêne qui peut se dresser devant nous. Et pourtant, c'est bien la même identité, mais pas du tout dans la même apparence. Je vous propose de lire un texte pour continuer à réfléchir à cette question de la vie après la vie ou la vie après la mort. Lucien était douillettement recroquevillé sur lui-même. C'était là une position qui lui plaisait de prendre. Il ne s'était jamais senti aussi heureux de vivre, aussi détendu. Tout son corps était au repos et lui semblait léger, léger comme une plume, comme un soupir. C'était comme s'il flottait dans l'air ou peut-être dans l'eau. Il n'avait absorbé aucune drogue, usé d'aucun artifice pour accéder à cette plénitude des sens. Lucien était bien dans sa peau. Il était heureux de vivre. Sans doute était-ce un bonheur un peu égoïste. Une nuit, pourtant, le malheureux fut réveillé par des douleurs épouvantables. Il se sentit comme serré dans un étau, écrasé par le poids de quelque fatalité. Quel était donc ce mal qui lui fondait dessus ? Et pourquoi sur lui plutôt que sur un autre ? Quelle punition lui était là infligée ? C'était comme si on l'écartelait, comme si on brisait ses muscles à coups de bâton. « Je vais mourir », se dit-il. La douleur était telle qu'il ferma les yeux et s'y abandonna. Il était incapable de résister à ce flot qui le submergeait, à ce courant qui l'entraînait loin de ses rivages familiers. Il n'avait plus la force de bouger. C'était comme si un carcan l'emprisonnait de la tête aux pieds. Il se sentait attiré vers un inconnu qui l'effrayait déjà. Il lui sembla entendre une musique abyssale. Sa résistance faiblissait. Le néant l'attirait vers lui. Un étrange sentiment de solitude l'envahit alors. Il était seul dans son épreuve, terriblement seul. Personne ne pouvait l'aider. C'était en solitaire qu'il lui fallait franchir le passage. Il ne pouvait en être autrement. Ses tempes battaient. Sa tête était traversée d'ondes douloureuses. Ses épaules s'enfonçaient dans son corps. « C'est la fin », se dit-il encore. Il lui était impossible de faire un geste. Un moment, la douleur fut si forte qu'il crut perdre la raison et soudain, ce fut comme un déchirement en lui. Un éclair l'aveugla. Non, pas un éclair. Une intense et durable lumière, plus exactement. Un feu embrasa ses poumons. Il poussa un cri strident. Tout en l'attrapant par les pieds, la sage-femme dit « C'est un garçon !» Lucien était né.
Alors c'est un texte un peu surprenant, n'est-ce pas? Un texte d'un écrivain bordelais, Claude Bourgex, romancier, un auteur aimant manier l'humour noir. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte que nous venons d'entendre, c'est ce parallèle qu'il fait entre la mort et la naissance. En effet, on a l'impression au début que ce texte raconte le décès de Lucien, alors qu'en réalité, il parle de sa naissance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre une naissance et un décès. Quand la naissance approche, le bébé arrive à un stade où son corps devient de plus en plus inconfortable. Et c'est vrai que quand on arrive à l'approche de la mort, que ce soit dans le grand âge ou dans la maladie, souvent le corps, vecteur de la liberté, devient un obstacle, aussi bien pour les relations que pour l'action. Au moment de la naissance, le bébé a l'impression d'être pris dans un étau, il peut être saisi par une angoisse de mort, il peut croire qu'il va être détruit. Et c'est vrai qu'autour de la mort, on peut ressentir des souffrances physiques, et c'est quelquefois difficile de trouver en soi la confiance pour croire que ce n'est pas la fin, la destruction. Et le bébé n'a aucune idée de la vie qui l'attend après la naissance. Martin Luther, dans ses propos de table, disait « Lorsque je me suspendus au sein de ma mère et que je commençais à téter, je ne me doutais certes pas de ce que je pourrais faire ou manger plus tard, ni de ce que serait ma vie. De même, nous n'avons nulle idée de ce qui nous attend dans la vie future. Dieu pourrait nous dire « Ce que vous serez diffère bien de ce que vous êtes. Vous êtes encore in utero. Vous êtes des fœtus. Vous n'êtes pas encore nés. » Et le théologien réformé Jürgen Moltmann, décédé en 2024, disait dans une interview à Réforme « Avant notre naissance, nous ne savons rien de cette vie-ci. Avant la vie éternelle, nous ne savons rien de cette vie-là qui vient à notre rencontre. C'est une nouvelle naissance. Le bébé quitte le sein maternel dans lequel il était à l'abri et il ne sait rien de la vie qui l'attend. Il doit apprendre à respirer. Il doit apprendre à recevoir sa nourriture par la bouche. Il doit apprendre à se mouvoir. Et il ne sait rien du tout de cela quand il est dans le sein de sa mère. Il en va ici de même. Nous mourrons à cette vie-ci et nous naissons de nouveau à la vie éternelle. Chers amis, face à la mort ou plutôt à la vie après cette vie terrestre, Jésus lui-même n'a pas essayé d'expliquer vraiment de quoi il retournait. Il a parlé le plus souvent en termes de confiance et de vie, une confiance en relation avec lui d'ailleurs. Et quand Jésus lâche des bribes, c'est pour décrire une réalité folle. On ne se mariera plus. Qui dit mariage, dit relation amoureuse et sexualité, et quand on songe à la place des relations amoureuses et de la sexualité, qui sont une énergie fondamentale de l'être humain sur la terre, quand on sait la place centrale de la sexualité dans la marche du monde comme de chaque individu, et dans l'identité, la structure même de la personne humaine, pour le théologien du Nouveau Testament, Daniel Marguerat, c'est comme si Jésus répondait aux Sadducéens « Penser la résurrection dans les catégories humaines est un signe d'ignorance. » Aujourd'hui, nous voyons comme à travers un voile, écrira Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. Alors, c'est-à-dire lorsque nous serons ressuscités, nous connaîtrons comme Dieu nous a connus. Lorsque Paul parle de la vie après la mort, il utilise l'image du processus de la germination, qui est bien connu par ses contemporains. La graine, pour donner naissance à la plante, doit mourir. Et malgré la rupture de la mort,
il y a continuité entre l'identité de la graine et l'identité de la plante. À l'époque, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on sait que c'est lié à l'ADN, qui est l'identité qui demeure. Et Daniel Marguerat parlera de cette continuité dans la rupture en parlant de passage discontinu. Mais tout cela reste une évocation sous forme d'image. Et Paul conclut son discours sur la résurrection, dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, avec un mot qui en dit long. Il parle du mot mystère. « Je vais vous dire un mystère », écrit Paul. Le mystère, pour la foi chrétienne, c'est une vérité de foi qui, sans contredire la raison, la dépasse. Alors, comment penser la mort ? Peut-être en acceptant que nous n'avons pas les concepts nécessaires pour la comprendre vraiment, et en croyant pleinement à la vie qu'il nous est donné de vivre sur cette terre. Et c'est peut-être là l'essentiel. La mort nous renvoie au prix de la vie terrestre dans laquelle nous sommes plongés. Et peut-être que la question de la mort nous appelle, nous invite à nous plonger, à nous engager totalement dans la vie qu'il nous est donné de vivre sur cette terre, tout en se rappelant toujours que la vie, notre vie, est relative et que nous ne sommes que de passage. Osons placer notre confiance dans la parole du Christ, dans le livre de l'Apocalypse. N'aie pas peur. Et encore, j'ai ouvert pour toi une porte que personne ne peut refermer. Et encore dans l'évangile de Jean au chapitre 14, je suis allé en avant pour vous préparer une place. Amen. Habite nos louanges, nous t'adorons, un esprit et en vérité, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Prions pour terminer notre culte. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé. Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité
de rechercher ton unique et éternelle vérité et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit et une seule raison. Et tourner tout entier vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Nous prions pour notre monde éprouvé et endeuillé par tant de drames. Nous prions, Seigneur, pour les élections de plus en plus complexes et contestées dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Dans ces nouvelles mutations profondes que connaît l'humanité actuellement, protège-la encore, comme tu le fis avec les premiers humains que tu habillas et protégeas de vêtements de peau, alors même qu'ils venaient de perdre le sens de leur vocation. Que les églises, les religions et toutes les femmes et les hommes de bonne volonté osent se lever pour construire des sociétés qui te ressemblent davantage. Ensemble, nous unissons nos voix pour te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez les paroles de la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse, qu'il fasse pour vous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers vous et vous accorde sa paix. Que le Seigneur ressuscité accompagne toute votre vie. Amen.